Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: « Courage! Le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Nous devons être un comme Jésus et le Père sont un. C'est précisément le défi pour nous tous, chrétiens. Ne pas laisser de place à la division entre nous. Ne pas laisser entrer en nous l'esprit de division, le père du mensonge. Et chercher toujours l'unité. Jésus prie pour que nous soyons un. Et l'Église a grand besoin de cette prière d'unité. Un autre conseil que Jésus a donné, en ces jours de congé,
c'est de demeurer en lui, demeurez en moi. Et il demande cette grâce. Père, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis. C'est-à-dire qu'il reste avec moi. Demeurer en Jésus dans ce monde, c'est rester avec lui, pour contempler sa gloire. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à chacun. Quelle joie de nous retrouver. Hier, nous étions dans la joie de la mission. J'en suis sûr que vous avez prié et que le Seigneur vous a inspiré une personne à qui allait porter la bonne nouvelle du Christ vivant à jamais. Je vous ai dit hier que le Christ ne voulait jamais nous mettre en situation d'échec. Et bien ça tombe bien, on va découvrir aujourd'hui ce que sont ces charismes. Un terme un petit peu bizarre, un petit peu compliqué. Pour vous prendre une image, imaginez, je vous dis, je suis le champion du monde du tiramisu. Mon tiramisu est le meilleur. J'aurais beau vous en parler pendant des heures, tant que vous ne l'aurez pas goûté, eh bien ça vous dira pas grand-chose. Eh bien c'est pareil avec notre Dieu. On peut décider dans la mission de parler de Jésus, de témoigner de comment est-ce qu'il nous rejoint dans notre vie, depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui, et c'est bon de faire cela. Mais ça peut ne pas être suffisant. Si je vous dis, le Christ est vivant, tiens, vous avez mal à votre genou, je vais prier pour que le Seigneur vous guérisse et que vous avez vraiment mal à votre genou et que le Seigneur vous guérit véritablement, vous faites l'expérience, vous goûtez à ce Christ vivant à jamais qui se préoccupe de chacun de vos petits besoins et même des plus grands aussi. Et bien c'est cela les charismes. Comme le dit saint Paul, ce sont les manifestations de l'Esprit Saint. Ces dons profonds qu'il veut nous donner sans cesse. Et puis saint Paul nous le dit en Colossiens 1,13, Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dans le royaume, pas à la porte d'entrée, en plein milieu du royaume. Et nous sommes appelés à découvrir tout ce que cela signifie d'être dans le royaume des cieux et à accueillir tous les charismes, les dons spirituels de l'Esprit Saint que Dieu veut nous faire et renouveler à chaque moment que nous vivons la Pentecôte, que nous faisons cette expérience de la proximité du don avec l'Esprit Saint. Les premiers apôtres, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint au moment de la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont mis à parler en langue et ils sont sortis. Tous les étrangers qui étaient là disaient « mais c'est dingue, on comprend tous ce qu'ils nous disent ». Eh bien oui, c'est ça, parce que l'Esprit Saint parlait à travers eux. Il leur permettait à ces pécheurs de Galilée, qui étaient des hommes tout simples, de parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et aujourd'hui, Dieu veut faire la même chose à travers chacun d'entre nous. Peut-être certains disent « oula, ça, c'est pas pour moi, je suis pas suffisamment comme ça, je suis trop comme ci, je suis… » Mais Dieu, il n'a pas la logique de la sélection, mais la logique de l'élection. Et ce petit S, il est important. Nous ne devons pas remplir des tests en permanence auprès de Dieu et avoir la mention très bien pour que Dieu nous fasse confiance et qu'il nous donne des dons spirituels. Il nous choisit et il nous a choisis, chacun d'entre nous, pour être dans le royaume de son Fils bien-aimé. Si nous sommes chrétiens, baptisés, confirmés, je l'espère pour la plupart d'entre nous, c'est parce qu'il nous a choisis et cette mission, elle nous est donnée et ô combien elle est bonne. Saint Paul nous décrit la liste des charismes, de ces dons spirituels dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, 13, 14. Et vous savez, dans un sandwich, ce qui est bon, c'est pas le pain au-dessus et au-dessous, c'est le cœur. Et le cœur de ces 3 chapitres, c'est 1 Corinthiens 13, l'hymne à la charité. Les charismes ne sont pas là pour manifester une grandeur ou quoi que ce soit, une puissance, mais bien plutôt un amour, être au service de nos frères. Et saint Paul nous décrit les charismes. Il y a le service, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ramassait avec beaucoup d'amour une épingle pour éviter que sa sœur se fasse mal à son pied. Et ça, c'est un charisme. Mais ne vous dites pas, c'est bon, j'ai celui-là, j'ai pas les autres. Non, Dieu, il est riche, il est abondant. Il veut que nous ayons la vie en abondance et il nous donne l'abondance de ses dons. Il nous parle du charisme de foi, de guérison, de prophétie, de parole, de connaissance.
Alors on ne va pas pouvoir tous les voir, frères et sœurs, mais je vais vous donner un charisme aujourd'hui qui me paraît important pour vous, c'est le charisme de foi. Le charisme de foi, c'est celui qui fait abaisser le cœur de Dieu vers nos désirs qui sont orientés vers le bon et le bien. Vous connaissez la différence entre un thermomètre et un thermostat. Le thermomètre, il est là pour mesurer la température de la pièce. C'est tout, il indique. Le thermostat, c'est celui qui règle la température de la pièce. Et le Seigneur veut que nous soyons des thermostats en ce monde, auprès de nos proches, dans notre milieu de travail, en changeant la température et en la mettant sur la position royaume des cieux, miracle à venir. Osez demander des bonnes choses au Seigneur. Je vais vous donner un exemple très concret que j'ai pu vivre. Lorsque je suis arrivé dans mes paroisses du Nord Rouennais, j'aime beaucoup la louange. Et il y avait personne qui chantait de la louange ici, moi j'ai pas les capacités pour. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi des personnes pour chanter de la louange sur nos paroisses, parce que ça sera bon pour nos paroissiens. 2 jours après, je célèbre la messe à Charlieu, et là, à la fin de la messe, un couple vient me voir, me disent « Bon, écoutez, on n'est pas de votre paroisse, on est désolé, puis on est un peu charismatique, je sais pas si ça vous parle. »« Ouais, allez-y, pas de souci, bien sûr. » En fait, ce matin, on priait et l'Esprit Saint nous a dit « Allez à Charlieu, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. » Et je dis « Ouais, trop bien, super, et qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire ?»« Nous, notre charisme, c'est la louange. » Et j'ai dit « Merci Seigneur, tu es bon. » Vous voyez, le Seigneur veut répondre à nos demandes si nous les lui demandons avec foi. La foi, c'est pas seulement passif, dire je crois en Dieu, tout ça. C'est avant tout reconnaître que Dieu est tout puissant et qu'il veut agir à travers nous, par nous et dans nos vies, une foi agissante véritablement, profondément, frères et sœurs. Et comme cela est bon. Vous avez fait sans doute l'exercice des paroles de connaissance. Comment est-ce que Dieu tu m'aimes? Et là, vous avez vu que Dieu pouvait vous parler. Ça, c'est un charisme. Et lorsqu'il est orienté vers le bien des autres, pour les encourager, les consoler, les édifier, là, ça devient quelque chose de bon, où le royaume des cieux se fait sentir, où nous pouvons alors témoigner de la proximité et de l'amour de notre Dieu. Jésus nous l'a promis en Jean 14, 12. Vous ferez des choses encore plus grandes que moi, parce que je vous enverrai l'Esprit Saint d'auprès du Père. Je ne vais pas vous dire, mais Jésus il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a chassé des démons. Ô combien il veut que nous aussi, nous fassions au minimum la même chose. Alors bien sûr, on a besoin de se former, on a besoin de frères et sœurs, de groupes qui sont là pour nous encourager à avancer encore plus dans cette recherche des charismes, non pas pour notre orgueil personnel, mais pour manifester l'amour de Dieu à ce monde qui en a tant besoin. Alors frères et sœurs, c'est aujourd'hui en exercice tout simple. Saint Paul nous le dit, en 1 Corinthiens 14, aspirez aux dons spirituels les plus hauts. Eh bien, je vais vous inviter à prendre une prière, un temps de prière très sérieux avec notre Dieu, un tête-à-tête d'amour, et dire, Seigneur, je suis prêt. Je désire ces dons spirituels les plus grands. Donne-moi l'audace de dire oui, de les accueillir, de les mettre au service comme il faut de nos frères et sœurs en humanité. Rapprochez-vous de votre curé, de votre paroisse, de votre diocèse, pour voir comment mettre en œuvre ces charismes, ces dons. Et lorsque vous dites, tiens, j'ai un goût pour telle chose, je vais aller relire là, 1 Corinthiens 12, 13, 14, il me semble que, tiens, tel don, peut-être la guérison, ça m'interpelle. Non pas les coupeurs de feu, les magnétiseurs, mais au nom de Jésus, toujours à haute voix, dans la puissance du Saint-Esprit. Si vous sentez ce goût-là, c'est qu'il y a peut-être un appel à creuser. Et redites-vous, Seigneur, j'aspire aux dons spirituels les plus grands pour manifester encore plus ta puissance d'amour, ta grandeur en ce monde. Que Dieu vous bénisse en abondance et que l'Esprit Saint embrase vos cœurs d'amour pour ce monde et de l'audace du royaume des cieux dans lequel vous êtes en plénitude. Amen. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.